Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ce matin, frères et sœurs, notre archevêque, le cardinal 23, présidait la messe ici avec Monseigneur Ravel, évêque aux armées, pour célébrer le 200e anniversaire de la fondation de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce qui était l'occasion de rendre hommage à tous les pompiers qui se dévouent et qui parfois, souvent même, risquent leur vie pour notre sécurité dans notre ville. Ce soir donc, au soir de ce dimanche, nous nous tournons vers le Christ ressuscité. Nous voulons, avec l'Église entière, chanter ses louanges parce qu'il est celui qui nous fait vivre, qui nous fait revivre et qui nous appelle à la vie éternelle. Entrons dans la célébration de ce grand mystère en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Grazie.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Sa grandeur, il n'est pas de limite. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais, à cause de vous, demeurer dans ce monde est encore plus nécessaire.
Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Tendresse pour toutes ses œuvres, tous acclameront sa justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort.
N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Au jour du jugement, frères et sœurs, nous rencontrerons le maître de la vigne, qui donne à chacun de ses ouvriers une même pièce d'argent. Parce que, au jour du jugement, nous rencontrerons Dieu, le Dieu vivant, qui n'a rien d'autre à nous donner que lui-même, qui ne veut rien nous donner de moins que lui, mais qui n'a pas d'autre chose à nous donner que lui-même, et qui veut se donner à nous tout entier. Dans chaque messe, nous anticipons cette rencontre et nous la préparons en quelque sorte, puisque dans le mystère de l'Eucharistie, Jésus nous dévoile ce mouvement de Dieu, cette volonté de Dieu de se donner à nous, lui qui se livre entièrement entre les mains du Père et qui se remet, qui se donne à nous entièrement, sans réserve, en nourriture. Bien sûr, dans une assemblée eucharistique, il se trouve souvent des personnes qui ne peuvent pas communier ou qui considèrent que ce jour-là, elles ne doivent pas communier pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui compte, le don que le Seigneur nous fait de lui-même, ne se limite pas à la communion sacramentelle. Ce don, c'est avant tout celui du mouvement par lequel le Seigneur Jésus vient à nous et se saisit de nous et vient nous ouvrir et nous préparer peu à peu au long de notre vie à recevoir le don total et plénier de Dieu lui-même qui nous attend pour l'éternité. Dieu n'a rien d'autre à nous donner qu'une unique pièce d'argent et il veut la donner à chacun des hommes, à tous ceux en tout cas qui ont pu être préparés pour la recevoir. Voilà, frères et sœurs, ce qui peut nous aider à entrer dans l'intelligence de cette parabole, dans la logique étonnante à laquelle Jésus veut introduire ses disciples avec cette parabole des ouvriers envoyés travailler à la vigne. Si nous prenons au sérieux cette parabole et la comparaison qu'elle nous propose, d'abord nous comprenons que la vie humaine devant Dieu est une vie de labeur. Il y a un travail à faire, un travail incessant, inlassable, toujours répété et toujours différent comme celui que l'on peut faire dans la vigne ou dans les champs, qui revient de saison en saison et qui peut cependant varier, toujours nouveau en fonction des conditions climatiques ou de la parcelle de terre où l'on se trouve. Ensuite, vous l'avez entendu, le maître sort à plusieurs reprises et il envoie des ouvriers par vagues successives rejoindre les autres dans sa vigne. Dans la vigne du Seigneur, chacun de nous a à travailler pour sa part, mais notre travail, même si nous nous y consacrons de toutes nos forces, de tout notre être, ne vaut que parce qu'il est entouré et porté par le travail des autres. Notre travail ne prend sa pleine valeur, ne trouve tout son sens que parce qu'il est uni à celui des générations qui nous ont précédés, de tous les chrétiens qui nous entourent, de tous ceux qui nous rejoindront un jour. Mais la parabole, comme toutes les paraboles, a surtout pour but de mettre à nu ce qui habite le cœur de l'homme, ce qui habite notre cœur. Et c'est ce qui se produit à la fin
dans l'altercation entre l'ouvrier qui proteste et le maître, qui tâche de lui expliquer en quelque sorte son geste. Pourquoi l'ouvrier, pourquoi les ouvriers de la première heure ne se réjouiraient-ils pas que le maître ait, grâce à eux, grâce à leur travail, les moyens de donner le même salaire à tous ces ouvriers, y compris à ceux qui ont travaillé en dernier? Frères et sœurs, nous ne sommes pas chrétiens, nous ne nous approchons pas de Jésus, d'abord à cause de nos besoins, petits ou grands. Nous ne venons pas à Jésus d'abord pour qu'il nous assure la santé, la sécurité, la prospérité, et pour qu'il nous épargne les épreuves qui traversent la vie des hommes. Avant tout, et c'est le grand secret de la foi chrétienne, c'est Jésus qui vient à nous et qui nous appelle à travailler dans sa vigne pour qu'il puisse, lui, un jour donner la même pièce d'argent à tous les hommes, à ceux qui auront travaillé dès la première heure, dès l'aube de leur vie dans ce champ, dans cette vigne, comme à ceux qui ne se seront tournés vers Dieu qu'au dernier moment, après avoir mené une vie de désordre. Et la parabole, en quelque sorte, est un appel qui nous est adressé à nous qui, au cours de cette vie terrestre, sommes peut-être déjà des ouvriers dans cette vigne, un appel qui nous est adressé de nous réjouir, de pouvoir contribuer à la richesse du Maître pour qu'il puisse donner cette unique pièce d'argent à tous, même à ceux qui ont le cœur le plus récalcitrant. Cette parabole, Jésus la raconte à ses apôtres, après que Pierre a fait valoir qu'ils ont tout quitté pour le suivre, et juste avant de les entraîner dans sa passion et dans l'immense aventure de sa résurrection, de la Pentecôte et de l'envoi en mission. À ses apôtres donc, Jésus adresse une invitation. Ils ont été choisis pour travailler à la vigne du Seigneur dès maintenant, et le Seigneur compte sur eux. Il espère qu'ils entreront dans sa joie de pouvoir donner la même chose à tous les hommes, y compris à ceux qui ne rejoindront les ouvriers qu'au tout dernier moment. Dieu n'a rien de mieux à nous donner que lui-même. Il veut le donner à tous les hommes et même aux cœurs les plus récalcitrants, et il nous appelle à travailler à sa vigne pour que, grâce à nous aussi, cela soit possible. Quelle est donc, frères et sœurs, cette vigne du Seigneur? Elle est à la fois, vous le savez bien, ce qu'il y a en nous de plus intérieur et ce qu'il y a de plus extérieur dans le monde. Nous travaillons à la vigne du Seigneur lorsque nous travaillons sur nous-mêmes pour, avec la grâce du Christ et dans sa lumière, nous décentrer de nous-mêmes, nous débarrasser de notre orgueil, nous libérer de nos vanités. Nous travaillons à la vigne du Seigneur lorsque nous tâchons d'unifier les désirs contradictoires qui nous habitent et de les orienter vers le plus grand bien, vers le meilleur, lorsque nous tâchons de comprendre la volonté de Dieu et d'y adhérer, de l'accepter de tout notre cœur avec une entière confiance. Mais nous travaillons aussi à la vigne du Seigneur dans ce vaste monde au milieu duquel nous sommes, ce qui nous est donné de vivre au plus secret de nos cœurs, dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qui va motiver notre façon d'orienter notre vie. Cela se traduit forcément visiblement, cela débouche nécessairement dans des œuvres, cela se voit dans notre manière de mener notre vie familiale ou professionnelle ou sociale, cela doit se traduire dans nos sociétés et dans nos cultures. La vigne du Seigneur, c'est l'immense profondeur du cœur de chaque homme, et c'est l'immensité de ce monde avec tous les fruits qu'il peut porter, et dont le Seigneur attend que nous contribuions à ce qu'il porte un beau fruit pour lui, devant lui, pour la gloire du Père et pour le salut de tous les hommes. Alors vous le comprenez bien, frères et sœurs, cette vigne du Seigneur, ou ce travail dans la vigne du Seigneur, il ne se mesure pas seulement au temps que nous passons dans les églises comme bâtiments,
ou dans les salles paroissiales, ou dans les activités paroissiales ou diocésaines, ou estampillées comme activités chrétiennes. Ce travail dans la vigne du Seigneur, nous le faisons, encore une fois, redisons-le, dans le secret de nos cœurs, lorsque nous travaillons nos décisions profondes ou nos actes les plus humbles, pour essayer d'en tirer les motifs depuis le Christ, dans le Christ, et pour tâcher de faire porter du fruit à tout ce que nous avons à vivre, à tous nos devoirs, à toutes nos tâches, à toutes les rencontres que nous faisons, lorsque nous tâchons de leur faire porter du fruit pour le Seigneur. Mais il est bon, bien sûr, que les ouvriers de la vigne se connaissent, qu'ils se reconnaissent, qu'ils se rencontrent, qu'ils s'aident mutuellement, qu'ils se soutiennent, qu'ils donnent une forme visible à tout ce que la générosité de leur travail peut faire surgir de cette terre, et qu'ils puissent ainsi aussi faire monter dans ce monde quelque chose de l'espérance que le Seigneur nous donne et veut donner à tous les hommes qui sont appelés à la vie éternelle et à partager la vie même de Dieu. Le Seigneur Jésus a adressé cette parabole à ses apôtres. Elle vaut, cette parabole, pour les successeurs des apôtres, les évêques, unis au pape et qui sont envoyés dans le monde pour faire retentir la voix du maître de la vigne, pour rappeler à tous les hommes, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus comme ceux qui ne le connaissent pas, que dans notre vie humaine est en jeu un travail beaucoup plus important que celui que nous pouvons faire dans notre vie professionnelle, qui pourtant nous prend tant de temps et tant d'énergie, que celui que nous pouvons faire dans notre vie sociale, qui mobilise souvent tellement de notre attention, et même que celui que nous pouvons faire simplement à la surface de notre vie familiale. Nous avons un travail à faire en profondeur et aussi à l'extérieur pour manifester, pour rendre sensible, perceptible à tous les hommes que nous les hommes, nous sommes faits pour vivre de Dieu et à partir de Dieu. L'apôtre Paul, vous l'avez entendu, nous fait entendre cette voix dans l'épître aux Philippiens. Il nous présente sa vie d'apôtre comme une vie de travail, de labeur pour le Christ, dans le Christ. Et si, bien sûr, comme apôtre, il a un rôle particulier, ce qu'il dit vaut pour chacun de nous, pour tous les baptisés, parce que pour tous est vraie cette phrase étonnante de l'apôtre, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Nous n'avons pas trop de toute notre vie, frères et sœurs, pour comprendre ce que veut dire cette phrase et pour la vérifier. Qu'en nous attachant au Christ, qu'en mesurant nos pensées, nos désirs, nos choix à sa parole et à sa volonté, qu'en essayant d'entrer dans son mouvement d'humilité et de don de lui-même, eh bien nous sommes beaucoup plus vivants, et d'une vie qui peut se communiquer aux autres et se partager aux autres, d'une vie qui porte de beaux fruits pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui nous rencontrent. Alors, frères et sœurs, que cette Eucharistie, où le Seigneur Jésus s'offre à son Père pour nous et déjà nous fait attendre la récompense éternelle dans le don qu'il nous fait de lui-même, que cette Eucharistie renouvelle notre joie de travailler pour le Seigneur, notre disponibilité à travailler encore davantage dans sa vigne, au plus secret de nos cœurs, comme dans toutes les œuvres auxquelles nous pouvons coopérer d'une manière et d'une autre. Puissions-nous nous réjouir toujours, frères et sœurs, de chercher le Seigneur, lui qui se laisse trouver, et d'être pour ceux qui nous entourent des signes que le Seigneur lui-même, le Seigneur Dieu, Dieu le Père, les cherche et les espère. Amen.
Credo in unum Deum. Pater omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, plurende unire, Deum verum, Genitum non factum, non substantialem Patri, erquem omnia facta sunt. qui proptemos unines, et propter nostram salutem, descenditre in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et iam pro nobis sub motio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexi tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finit. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vita venturi seculi. Ce dimanche, la quête de ce dimanche, frères et sœurs, est faite pour les œuvres de jeunesse de notre diocèse. Merci donc pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto XVI, a nuestro obispo André, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Peccata
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, ce soir à 21h, comme tous les soirs de la semaine, sauf les vendredis, donc ce soir à 21h, projection du film sur grand écran Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante. L'entrée est libre, c'est en français traduit en langue anglaise. Dès demain lundi, nous reprenons notre horaire habituel, c'est-à-dire que vous aurez des messes à 8h, 9h, midi, 18h15 chaque jour, précédées des vêpres à 17h45. Et le jeudi soir, à l'issue de la messe vers 19h, chaque semaine, donc, l'adoration du Saint-Sacrement. Et le premier vendredi du mois, évidemment, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Vous noterez aussi les ordinations de diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Paris. Vous pourrez être en communion de prière avec ces 8 diacres dont vous avez les heures des célébrations sur votre feuille et leur nom aussi. Vous serez aussi en communion avec le Saint-Père cette semaine puisque du 22 au 25 septembre, il entreprend son 3e voyage en Allemagne. Enfin, vous aurez noté qu'il est encore possible de s'inscrire avec cette feuille verte que vous avez entre les mains pour la journée de préparation le 15 octobre 2011, cette journée de préparation pour entrer dans notre grand jubilé de la cathédrale pour les 850 ans. Il faut que tous ensemble, fidèles de la cathédrale, chapelains, employés, bénévoles, clercs, fidèles, nous puissions, avec Monseigneur Namias, aller à Saint-Benoît-sur-Loire, sur les pas de Maurice de Sully-sur-Loire également, pour vraiment déjà se mettre en chemin pour pouvoir accueillir tous ces fidèles qui n'attendent qu'une chose, c'est que de célébrer les 850 ans de Notre-Dame. Donc, jusqu'au 21 septembre, vous pouvez encore remplir le petit papier et vous inscrire pour ce samedi, un samedi, du matin au soir. Merci. Nous allons pouvoir reprendre notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et avec Auxiliaire de Paris pour la conclure. Nous nous levons. Prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, j'ai eu la joie de célébrer la messe ce soir avec 2 prêtres de Séville, de passage à Paris. Ceci nous rappelle le bel événement des JMJ de Madrid et l'accueil surtout que tous les pèlerins ont reçu dans les différents diocèses d'Espagne. Nous pouvons remercier beaucoup l'Église d'Espagne pour ces beaux jours qu'elle a offerts à toute la jeunesse du monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.